Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Ouvrant cette édition par la 23e sommet du COMESA où le chef d'État se sont réunis à Bujumbura au Burundi. Le chef d'État et de gouvernement ont parlé à huis clos après avoir reçu les rapports de ministres et de conseils des opérateurs du COMESA. Le partenaire tel que la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et la Commission économique pour l'Afrique avaient pris part à ces assises. Le détail dans cet élément. C'est un rendez-vous respecté ici à Bujumbura au Burundi, pays hôte du 23e sommet des chefs d'État et des gouvernements de pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Les chefs d'État de pays membres ont fait leur entrée dans la salle de conférence et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, s'est installé aux côtés de ses pairs. Dans son mot de bienvenue, le président de la République du Burundi a appelé les sommets à développer l'agriculture, l'exploitation minière et le tourisme qui sont un atout à valoriser tout en privilégiant l'intégration régionale. Évariste Ndayishimiye a appelé également les sommets à la solidarité pour bâtir une paix durable garantissant la sécurité régionale tout en plaidant pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Prenant la parole à son tour, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé son engagement à jouer un rôle de premier plan au sein de l'organisation. Distingués collègues, la paix et la sécurité sont les fondations de toute intégration régionale réussie. Sans paix, il ne peut y avoir de prospérité durable. Aujourd'hui encore, plusieurs pays de notre région, en ce compris la République démocratique du Congo, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui continuent de semer la désolation et freinent le développement de nos peuples. La République démocratique du Congo est toutefois résolument engagée dans un processus de pacification de ces provinces de l'Est touchées par la guerre d'agression qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Nous aspirons à une collaboration régionale renforcée pour éradiquer les sources d'instabilité et promouvoir un climat favorable aux affaires et au développement dans toute la région. Un sommet riche en cérémonies. Le COMESA a célébré ses 30 ans d'existence pour les instruments de pouvoir ont été transmis au président Évariste Ndayishimiye, président entrant du COMESA, par le président zambien, président sortant de la conférence du COMESA. Rendons-nous à l'Assemblée nationale à présent où la première ministre Judith Suminwa-Tuluka avait déposé ce jeudi 31 octobre à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances exercice 2025, un budget ambitieux chiffré à près de 50 milliards de francs congolais, soit environ 18 milliards de dollars. L'objectif de ce budget est de financer les projets d'infrastructure, d'améliorer les services publics et d'assurer la croissance durable pour le pays. Ce budget a été jugé recevable par les élus nationaux. Le détail dans cet élément. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a déclaré recevable le projet de loi de finances pour l'exercice 2025 présenté par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Ce texte sera désormais transmis à la Commission économique et finances pour un examen approfondi avant de revenir en plénière pour une adoption article par article, puis d'être envoyé au Sénat pour un second examen. Le budget 2025 présenté en équilibre tant en recettes qu'en dépenses s'élève à 49 846 millions de francs congolais, soit environ 18 milliards de francs congolais, enregistrant une augmentation de 29,6% par rapport à l'exercice précédent. Lors de la présentation, Madame la Première ministre a mis en exergue plusieurs points majeurs, notamment une hausse de 18,2% de crédits alloués aux investissements qui passe de 15,1% du budget général en 2024 à 48,4% en 2025.
Elle a également souligné l'augmentation de 25,2% de fonds destinés à la sécurité, progression de 19,4% pour les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a souligné que ce budget, c'est notre engagement pour une économie diversifiée et un renforcement des infrastructures sociales et économiques. Après cela, s'est suivi un débat général de plus de 10 heures au sein de l'hémicycle. Les députés ont exprimé des préoccupations quant à la viabilité du projet et aux recettes projetées, ainsi qu'à la politique salariale du gouvernement. Madame Suminwa a assuré que le texte respecte le principe de sincérité budgétaire tel que stipulé par la loi relative aux finances publiques et qu'il tient compte des facteurs endogènes et exogènes pouvant impacter l'économie. Elle a également détaillé les mesures prévues pour l'élargissement de l'assiette fiscale, la contribution des entreprises publiques et la lutte contre la fraude et la corruption. Le projet de loi de finances 2025 s'engage à renforcer les investissements dans l'éducation, la santé, l'accès aux services essentiels tels que l'eau et l'électricité. En matière de rémunération, la Première ministre a annoncé des efforts pour améliorer les salaires de fonctionnaires avec des mesures telles que la réduction de l'impôt sur la rémunération et la régularisation de la situation des agents de l'État. Parlons révision constitutionnelle. La révision ou le changement de la constitution en République démocratique du Congo restait en actualité depuis son annonce par le chef de l'État lors de son séjour à Kisangani. La synergie pour le Congo, par la voix de son président José Enyuka, a appuyé la logique du chef de l'État car selon lui, plusieurs articles de l'actuelle constitution doivent être revus. On écoute le président de la synergie, José Enyuka. Comme vous le savez, l'œuvre humaine est vouée par l'imperfection. Non, nous sommes positifs, nous appuyons cette initiative. La Constitution doit être révisée parce que nous considérons que sur base de certaines réalités socio-économiques de notre pays, et que celle-là, elle a été rédigée sur base de l'influence de certains belligérants. Alors, nous estimons qu'à ce stade, il est très important d'essayer de revoir certains articles qui arrangeaient certains sentiments de certaines personnes et sur base de ce contexte actuel de notre pays, nous estimons vraiment avec la vibrante pression que cette constitution doit être révisée. Non, nous parlons de la révision parce que nous estimons que tout n'est pas mal, mais il y a certains articles qui ne cadrent pas avec les réalités des Congolais. C'est la raison pour laquelle nous voulons juste réviser certains articles et ne pas changer parce que il y a d'autres articles qui corroborent et effectivement sur base des réalités des Congolais. Ce qui est vrai, le président Tshisekedi ne cherche pas à rester au pouvoir, ne cherche pas à s'éterniser au pouvoir, mais dommage pour nos amis du FCC, parce que comme je l'ai dit tantôt, ils avaient mis un cadre pour rédiger une constitution sur base de leurs émotions. Ils étaient autour des belligérants et chaque belligérant voulait tirer les draps de son côté. Il n'y a pas qu'une tranche des personnes qui maîtrisent la constitution, mais c'est tous les Congolais, pour une partie qui maîtrise aussi la Constitution. Et c'est comme ça que moi, je suis en train d'interpeller, je suis en train de lancer un message au chef de l'État, que dans les jours qui viennent, parce que le chef de l'État, il a dit que on va mettre ce cadre pour la révision constitutionnelle l'année qui va venir. Mais pendant cette période, il faut un cadre pédagogique pour essayer de transmettre, de bien expliquer aux Congolais les différents articles qui constituent différents points dans notre Constitution. Donc, il faut systématiquement une séance de travail pédagogique pour essayer d'apprendre et d'expliquer aux Congolais, article par article, et ce n'est pas l'article 70 qui est visé. Malheureusement, il y a plusieurs articles qui dérangent,
qui ne cadrent pas aux réalités des Congolais. C'est cela que nous pensons essayer de revoir, essayer de les cadrer sur base de certaines réalités socio-économiques de notre pays. La question relative au climat des affaires a figuré au menu des assises de 4 jours qui se sont tenues dans la province du Haut-Katanga à l'intention du gouverneur des provinces, la députée provinciale Mathilda Benatar, qui a également pris part à ces forums, estime que le changement de mentalité est un élément majeur pour le développement de la République. Suivez. Aujourd'hui, j'ai retenu que tout va mal. Tout va mal parce que le climat des affaires va mal. J'ai appris aujourd'hui qu'il y a un gouverneur qui a pris une moto et puis un petit hors-bord et puis voilà. Donc, je pense que le climat va très mal dans la République démocratique du Congo. Mais ce qui est encourageant, c'est cette initiative de vouloir aller mieux. Parce que si aujourd'hui on organise ce genre d'assises qui réunit tous les acteurs politiques, c'est pour qu'ensemble nous puissions trouver où est le problématique et pour qu'ensemble nous puissions sortir notre pays de la dèche. Parce que le pays va mal. Le pays va mal, vous avez tous suivi, je pense, mais la volonté est là parce que c'est un début de volonté assisté par l'ANAPI. Vous avez vu que l'ANAPI a été présente avec nous. J'ai d'ailleurs parlé avec le directeur de l'ANAPI pour dire qu'il faudrait 10 ANAPI dans la République démocratique du Congo parce que bientôt ils seront saturés. Le Congo a besoin d'un accompagnement des acteurs politiques valables. Vous avez aussi suivi qu'ils ont pleuré, ils ont dit le problème c'est le Congolais, la mentalité congolaise doit changer. Mais la mentalité congolaise doit changer, eh ben, c'est un appel à notre population congolaise pour que nous ne soyons pas une bombe à retardement là où nous sommes assises. C'est un appel à dire changeons notre mentalité pour que le Congo puisse changer. Vous avez suivi la question que j'ai posée des 145 territoires dans la République démocratique du Congo, dont les gouverneurs, tous les gouverneurs ont dit ils n'ont pas contrôle à ces projets. Donc pour moi, je dis Kinshasa doit changer aussi des fusils d'épaule et ne doit pas être le cancer de notre République démocratique du Congo dans leur bureau climatisé. Donc voilà, il y a un effort que tout le monde doit unir. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce que vit notre pays, la République démocratique du Congo, tout le monde doit se mettre ensemble et devenir un Congo, une famille. Parce que sinon, nous sommes en train de travailler pour construire le pays d'autrui. Retournons à Kinshasa pour parler de la commune d'Engaba où l'autorité politico-administrative de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, a procédé au lancement officiel de l'atelier de renforcement des capacités des autorités ecclésiastiques et de la société civile sur la gouvernance sécuritaire participative organisé par la commune d'Engaba et la section des affaires civiles de la MONUSCO. Fifi Kalumbui et Enoch Mafuka nous donnent le détail. Ces assises allant du 30 octobre au 5 novembre ont pour objectif renforcer les capacités des autorités étatiques et la société civile sur la gouvernance sécuritaire, une question majeure dont la gestion pose problème dans la municipalité d'Engaba, une zone réputée dans la recrudescence de l'insécurité. D'où cette formation qui vient pour corser les stratégies de travail dans ces domaines. Mais je voudrais au même moment nous exhorter à maîtriser, à intérioriser, ne fût-ce que l'intitulé du décret. Ne fût-ce que maîtriser le libellé tout entier du décret. Aimé Francis Lolinga, l'autorité politico-administrative de la commune d'Engaba, salue les efforts consentis pour la réussite de cet atelier qui vaut son pesant d'or dans la municipalité d'Engaba avant de procéder au lancement officiel de cette activité. La sécurité, dit-on, étant l'affaire de tous, j'ose espérer qu'au sortir de ces assises, chacun de nous usera des connaissances acquises en vue de les mettre en pratique pour l'intérêt majeur de notre commune. Je m'en vais également féliciter nos partenaires techniques de l'inspection générale de la territoriale et l'appui financier de la section des affaires civiles de la MONUSCO pour la mise en œuvre de cette grandiose activité qui permettra
à la population de Ngaba de déceler certains mots qui rongent la paix et la quiétude des citoyens dans cette juridiction et d'envisager des pistes de solutions. Enfin, mes sentiments de gratitude vont à vous tous, distingués invités, pour avoir répondu à ce rendez-vous. Ce qui témoigne combien vous accordez l'importance aux questions liées à l'intérêt général de la commune au détriment de vos préoccupations vitales au-delà de nos divergences. Une fois de plus, je compte sur vos idées, autorise l'ouverture et la poursuite des travaux de ce jour. Cette formation à laquelle prennent part les différentes couches étatiques de la commune d'Ngaba va fermer officiellement ses portes le mardi 5 novembre prochain. Pendant ce temps, tous sont à l'école du savoir. Le maire de la ville de Kikwit, Abengiama, a visité les installations de la Fondation Maloua ce vendredi 1er novembre. C'était à l'issue de l'audience lui accordée par le président de la Fondation Maloua, Maître Billy Cléophas. Suivez ce reportage de Ritz Dinanzi. Cette visite de courtoisie effectuée par le maire de la ville de Kikwit au siège de la Fondation Maloua entre dans le cadre du partenariat qui existe entre la mairie de cette ville et la Fondation Maloua, une structure de renom dans les secteurs humanitaires. Reçu par le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, le maire Abengiama a été convié à visiter les locaux de la Fondation Maloua et ceux de la FM Télévision. Très satisfait des réalités trouvées sur le terrain, Abengiama a encouragé le président de la Fondation Maloua pour cet investissement mis à la disposition de la jeunesse pour soulager tant soit peu les besoins d'emploi des jeunes. Ça m'a impressionné de voir que c'était une grande entreprise. C'est ça, les bonnes initiatives qu'il faut appuyer. On ne savait même pas que c'était comme ça, mais c'est comme si c'est la chaîne de la RTNC au digital qu'on pensait à l'époque. Mais aujourd'hui, on voit de belles histoires qui n'est pas dans d'autres chaînes. Ça m'a impressionné, c'est vraiment bien. J'ai aimé, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci. L'assistante du maire de la ville de Kikwit, qui a également fait partie de la délégation, a à son tour remercié le président de la Fondation Maloua pour avoir pensé à investir dans le secteur médiatique. Je ne m'attendais pas au fait de voir une entreprise aussi privée comme ça, bien organisée, comme si on était dans une chaîne nationale, et puis adaptée à la technologie moderne. Donc, il y a qu'à féliciter. Parce que vraiment, cette télévision répond aux normes internationales et nous encourageons les actions de la Fondation Maloua. Nous remercions le président pour ces chefs-d'œuvre qui restent pour notre pays. Et les autres pays peuvent nous voir à travers cette télévision et aussi apprécier ce que nous sommes en tant que République démocratique du Congo. Voilà ce que je peux dire. Et j'invite également les téléspectateurs à donner confiance à cette télévision parce que ce que nous voyons à la télévision, ce n'est pas vraiment ce que nous avons vécu ici sur place. En tout cas, j'ai aimé le personnel qualifié, j'ai aimé également le matériel moderne, j'ai aimé aussi ce qu'on appelle les conditions de travail. Donc, c'est rare de trouver des médias comme ça ici en Kinshasa. Donc, je félicite beaucoup les présidents. Voilà. C'est par ce majestueux plateau de la FM Télévision que les maires de la ville de Kikwit, Abengiama et sa délégation ont bouclé leur visite dans les installations de la FM Télévision. Du sport à présent avec la 5e et la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Après sa qualification, la RDC affronte la Guinée et l'Éthiopie respectivement les 16 et les 19 novembre prochains. De retour sur la liste de Vinci Léopard convoqué par Sébastien Desabre, sélectionneur national de la République démocratique du Congo. Pour les derniers actes des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, pas de surprise avec la liste de Vinci Léopard convoquée par Sébastien Desabre, sélectionneur national de la République démocratique du Congo. Les techniciens français optent pour la continuité à l'occasion de la 5e et 6e journée qui opposera la RDC d'abord à la Guinée le 16 novembre, puis le 19 novembre à l'Éthiopie au stade des Martyrs de la Pentecôte avant de clôturer complètement cette phase éliminatoire. Au poste des gardiens de but, sur les retours de Timothée Fayoulou après sa blessure,
Autre retour à célébrer à la tanière nationale, celui de Yohan Wissa. Après sa sortie des convalescences un peu plus tôt, buteur le week-end dernier avec son club, ce qui justifie sa convocation en sélection. Parmi ses retours notes, évidemment celui de Moukaou, rappelé d'urgence et par les sélectionneurs nationaux. Une nouvelle trêve internationale sans Cédric Bakambu, meilleur buteur de la sélection, malgré son retour avec son club espagnol, de Betis Séville, j'ai cité. L'attaquant congolais buteur hier avec son club en Coupe du Roi espagnol, malheureusement, le buteur de la sélection congolaise ne fera pas partie de ses voyages et pour la trêve internationale, de quoi s'interroger sur son avenir en sélection. Rappelons que la RDC est déjà qualifiée pour la CAN 2025 après sa victoire contre la Tanzanie. Les hommes de Sébastien Desabre ont désormais la mission de conserver leur première place. Et puis du championnat national, pour boucler cette édition, la Sekouya a réussi à s'imposer devant la formation des Célestes sur le score d'1-0 à l'issue de la 5e journée de la Ligue 1 ce jeudi 31 octobre 2024 au stade Tata Raphaël. Plus de détails avec Lionel Ngolo. Une opposition entre deux formations qui se connaissent bien et pour cette 5e journée du championnat national, la Sekouya qui reçoit Céleste au stade Tata Raphaël avec les besoins primordiaux de se relancer après un début compliqué de saison. Le premier but de la rencontre ne tardera pas à arriver, Maleka qui fait tout le boulot avant de servir son coéquipier à droite pour le but du match. La belle opportunité. Céleste qui court à la recherche de l'égalisation croisera sur son chemin le portier de la Sekouya, auteur d'un grand match et qui garde inviolé sa cage. Une défaite surprise pour l'entraîneur des Célestes qui revient sur le manque de temps de jeu de son équipe tout en rappelant le manque de réalisme et face à la Sekouya. Ça fait aussi belle durée qu'on n'a pas joué, 3 semaines pratiquement, les joueurs ont perdu peut-être certains repères, mais pour nous c'est une défaite qui va nous toucher infiniment. L'attaque n'a pas su concrétiser les occasions. Bon, c'est ça le football, c'était un match qu'on a dominé, on n'a pas su marquer, on a perdu. On va tirer des leçons et le prochain match on verra comment nous allons l'abonder. Le score restera là, courte victoire pour la Sekouya qui empoche le 3 points. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information sur la FM Télévision. Merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme de votre chaîne.